Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réparer nos systèmes de flash en utilisant la nouvelle solution que m'a proposée Gebrosen sur mon issue GitHub. Donc, c'est-à-dire d'utiliser un caractère pour découper les choses. Alors, c'est pas ici d'ailleurs qu'il me le propose, c'est plutôt ici d'utiliser par exemple un 2 points pour découper le link ID du message en tant que tel, et comme ça me permettra d'afficher le message dans le template. Donc, ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais créer mon flash ici, donc déjà je vais remettre ma connexion SQL parce que ça va me permettre de tester réellement les choses. Ensuite on fait un redirect et au lieu de faire un flash new, je vais faire un flash success. Ensuite dans name, il n'y aura pas de name du coup. Et là on va pouvoir mettre le link ID. Alors je vais le formater. Je vais faire un format comme ça. Donc mon format ça va être quelque chose, deux points, quelque chose. Je vais fermer les guillemets, hop. Et donc mon premier quelque chose, ça va être le link ID, et le deuxième quelque chose, ça va être bien enregistré. Donc ça permet de créer une chaîne de caractères en remplaçant les éléments un par un. Donc une fois que ceci est fait, normalement on devrait avoir un message correct, et donc de mon autre côté, ici avec mon flash message, je vais pouvoir le décoder. Donc je vais enlever mon on, flash message, flash wrap. Donc là ça va être un petit peu plus complexe parce que mon flash name va correspondre à plusieurs informations. Donc je vais faire qu'il va y avoir plusieurs parties. Je vais faire flash.name.split et on va le split par le 2 points parce que ici on utilisait un 2 points. Une fois que ceci est fait, je vais faire parts.next pour récupérer le premier élément, unwrap parce que forcément le premier élément il peut être existant ou pas, mais moi dans ce cas-là je suppose qu'il sera toujours existant, qu'il y aura toujours au moins un premier élément, et .parse. Donc .parse permet de le transformer en chiffre à nouveau. .parse et .unwrap parce que même chose, parse peut échouer, on peut échouer, mais moi dans mon cas je sais que ça échouera pas. Et donc ça va être le link ID. Ensuite mon deuxième élément ça va être mon message qui va être parts.next.unwrap et là c'est une chaîne de caractères donc je vais la garder en tant que chaîne de caractères. Je vais devoir lui dire ce que c'est que le link ID, ça je vais dire que c'est un i32 pour que parse puisse déterminer dans quoi je vais transformer la chaîne de caractères. Donc là ça dit juste que la fonction parse va transformer ça en chaîne de caractères, en chiffres. Et ici je vais retourner link ID en partie 1 et MSG en partie 2, donc dans un tuple pour pouvoir l'utiliser dans mon template. Ensuite dans mon template je crois que j'avais déjà fait les choses bien, donc c'est-à-dire que ici j'ai un flash message, dans ce cas là j'ai flash message 0 qui est égal à link ID et flash message 1 qui contient le message. Très bien. Une fois que ceci est fait, je pense que tout devrait être bon. Je vérifie que ici je n'ai rien changé. Je peux enlever mon DBG flash, j'en ai plus besoin. Et je crois que c'est tout sur cette partie-là. Donc on va relancer Cargo Run et on va voir ce que ça donne. On va le laisser compiler. Donc là, on a une erreur expected struct string found str. Donc là, mon flash message qui est dans ma structure, qui est dans mon template context, j'ai dit que c'était un i32 string. Et donc là, hop, on va mettre toString pour le transformer en chaîne de caractères. Cannot borrow as mutable. Donc là, parts, on va le modifier. Donc il faut que je fasse un let mut parts. Et ça a l'air d'être bon. Parce qu'on n'a pas eu d'erreur et qu'il continue à compiler. Donc a priori, ça a l'air d'être bon. Voilà. Donc là, je vais pouvoir aller sur mon document, localhost, je réactualise pour être sûr. Je vais Thibaut, je fais valider. Et là, on a une erreur. Alors qu'est-ce qu'on a comme une erreur? Unwrap, invalid digit. Donc un petit peu bizarre, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme problème? Format, split par le 2 points. Donc là je vais faire un DBG de flash pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Alors je pense que je ne vais pas pouvoir afficher, si je vais pouvoir afficher le flash du coup. Donc là on va le relaisser compiler, je réactualise, j'ai toujours la même erreur parce que le cookie est toujours présent. Donc j'ai un success 1 bien enregistré. Donc là ça a l'air d'être bon, à ce niveau-là en tout cas. Ensuite on va faire la même chose mais pour parts. Voir un peu ce que ça donne. Est-ce que ça compile déjà? Oui. On va essayer d'obtenir plus d'informations avec les parts. Alors là on va pas avoir beaucoup d'informations parce que les parts c'est un split internal. Donc c'est un peu un système un peu spécifique. Comment je pourrais faire d'autres? Je vais faire parts.next, et puis on va enlever tout ça. Et puis on va retourner 1 et rien du tout.
Je crois que ça devrait être bon. Parts.next, parts.next. Voilà. Alors, on a un problème ici. String found str. Donc là, il faut que je fasse un point toString. Toujours les chaînes de caractères, c'est toujours un problème dans les langages compilés, je trouvais. Je pense que les langages devraient être un peu plus orientés utilisateurs à ce niveau-là, au niveau des chaînes de caractères. Parce que ce soit plusieurs langages compilés que j'ai utilisés, les chaînes de caractères sont jamais très bien gérées. Donc là, mon message s'apparaît. Et mon parts était success et mon parts none. Alors effectivement, j'ai fait ça sur name alors que moi je voudrais faire sur le message. Donc c'est une petite typo à cet endroit-là. Hop, on va pouvoir corriger ça. Maintenant, une fois que la typo est corrigée, je vérifie que j'ai rien laissé comme erreur. Très bien, je vais pouvoir relancer. Attendre que ça compile. Donc la compilation de Rust n'est pas très rapide. Je trouve que c'est un des problèmes de Rust. Donc si je réactualise, on est déjà pris ici. Par contre, si je mets Alice ici, valider, on voit bien enregistré qui apparaît ici et pas ici. Donc voilà pour cette petite vidéo où on répare les flashs. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je donne rendez-vous très rapidement dans la prochaine vidéo sur Rust et Rocket.